Bonjour à tous et bienvenue dans le Road to Prop Firm où je vais analyser un petit trade pour vous. Alors aujourd'hui j'ai sélectionné un trade qui s'est mal passé, comme ça on alterne, hein. Je pense que c'est intéressant d'apprendre de nos erreurs, en l'occurrence de mes erreurs aussi. Et donc je vais vous montrer un petit trade qui s'est mal passé et vous le débriefer pour en faire l'analyse, chose que vous devriez, en fait, que nous devrions tous faire après chaque journée de trading, une petite analyse de chacun des trades pour vérifier si ça respectait bien le setup. Le plan du jour aujourd'hui, alors tout d'abord le plan c'est de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, et également de me commenter vos retours si vous souhaitez via les commentaires sous la vidéo. On va faire également un petit bilan de marché rapide et on passera au coin des nouvelles, j'ai quelques informations importantes pour vous. Allez, on est parti, donc je vous ai préparé, c'est la journée du 21, une journée perdante, j'ai pris deux stop loss. Ma journée était à 60 $ déjà. Et je pense que je sais plus combien j'ai fait, je vais regarder dans les résultats. Journée du 21. Ouais, c'est une journée que j'ai qualifiée de J'ai terminé à moins 83 $ ce jour-là. C'était, voilà, la journée devait être un jeudi. Donc, sur cette journée, ce que j'ai fait, en fait, j'ai identifié une zone à 200. Vous avez ici un ordre limite, donc très certainement une seule main, en fait, un investisseur qui a positionné donc 4000 contrats sur le niveau des 110-200. Donc très certainement, il y a une pression pour ne pas laisser passer le prix au-dessus. Moi, j'ai vu ça. Donc j'ai posé un ordre limite, d'accord, pour vendre ce niveau. Pour autant, on est en contre-tendance, on est vraiment contre l'action du prix. Donc je me suis dit, il faut que je ne mette qu'un seul lot pour ne pas risquer plus. Alors j'ai mis sur pause pour vous expliquer un peu tous ces setups. Premièrement, j'ai placé des ordres un petit peu plus tôt sur des niveaux qui me semblaient intéressants un peu plus bas. Donc ça, ce sont des ordres limites à l'achat. Ce que vous avez en dessous, ce sont les stops, d'accord? Ce sont des stop market que j'ai positionnés au cas où. Puisque je joue quand même avec un challenge, mais aussi derrière pas mal de comptes PA financés. Donc j'ai pas envie de les exploser sur un petit malentendu du marché. Donc voilà, je place des ordres stop. Et également, je n'oublie pas qu'à n'importe quel moment, je peux avoir une coupure de courant et par conséquent, me retrouver avec des ordres dans le marché qui n'ont pas de sortie, vous voyez. Donc c'est pour ça que dans le pire des cas, je vais risquer 3 ticks, point barre. Je actionne la vidéo. Donc ici, nous avons un trade. Vous voyez que ça commence à... ça frappe les 195 déjà. On est plutôt haussier. On voit qu'on ne fait que monter. Et là, on voit qu'on a passé les 195 assez facilement avec plus de 3900 contrats. Et je précise que nous sommes le matin. Alors, je vais mettre sur stop, voilà. Vous voyez, pour l'instant, donc en fait, il faut regarder à deux endroits. Là, c'est mon carnet pour passer les ordres. Et là, c'est parce que pourquoi j'utilise, en fait, je répète, peut-être que vous n'avez pas compris, mais j'utilise Trade of 8 pour répliquer tous mes trades. Donc, je clique une fois et ça réplique sur 12 comptes. Donc ça fait x12 toutes mes positions sur tous mes comptes. Et par contre, ça ne m'apporte pas toutes les informations dont j'ai besoin quand je trade au carnet d'ordre. C'est pourquoi j'ai également Jigsaw. Donc ça, c'est un compte perso derrière. Et donc je paye un abonnement, je paye des flux à part. Mais ça me permet d'avoir toute la richesse d'un vrai level 2 avec la possibilité de mettre des commentaires, etc. Depuis peu également, j'en ai pas parlé, mais j'ai branché également la connexion. Il y a des connecteurs qui existent Trade-of-8 dans TradingView. Et c'est très stable, ça ne bloque pas, ça ne pénalise pas mon trading au carnet. Donc tous les ordres que je passe ici via la console Trade-of-8 sont répliqués automatiquement, vous voyez, ici. Et donc tous les ordres que je vais passer, il y aura des petites flèches. Donc là j'ai passé, j'ai dû gagner un tick ici le matin. Donc voilà, donc, pour préciser. Maintenant, si on revient sur le trade, on voit qu'on est passé le niveau des 195 assez facilement. On est à 2276 lots à l'offre et 1129 lots au bid. Donc là, regardez bien l'action du prix. Je vais de toute façon mettre sur stop. Donc on voit. Donc ce qu'il faut regarder, en fait, c'est ces deux chiffres. En fait, c'est comment évolue en fait l'inside print, combien j'imprime, combien il me reste à l'offre et combien j'ai au bid. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait au bid, finalement on a déjà absorbé 1200 lots, on en a encore 922 et au global on a fait un delta de 2050, de plus de 1050 lots, donc côté achat. Et côté vente c'est le contraire, c'est en train de se retirer. Hop, je mets sur stop. Là c'est le moment que j'ai loupé.
Donc, vous voyez sur le graphique, on a quand même une action du prix qui est très nette, qui est très claire. Là, les acheteurs attaquent très nettement le prix. Et là, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que non seulement on absorbe, on est à 1900 lots. Ça fait donc plus 3000 lots de passer ici sur ce niveau. Et là, pour la première fois, on se retrouve avec des asks qui sont inférieurs au bid en termes de nombre de lots. Là, j'aurais dû réagir. J'aurais dû en fait couper mon ordre. C'est pour ça que je positionne en fait les ordres à l'avance pour occuper la file d'attente, pour faire la queue dans la file d'attente et être exécuté le plus vite possible. Sauf que là, j'aurais dû canceller mon ordre. C'est ce que je n'ai pas fait. Résultat des courses, paf, voyez, il fallait prendre une décision et ne pas hésiter. Une demi-seconde, une seconde même, et c'est trop tard. Donc non seulement j'ai hésité et j'ai pas annulé l'ordre, et vous voyez en fait, il y a eu un gros block order qui est passé, 1300 lots, 1300, 1400 lots, encore 900 lots ici, en ordre marché, ce qui a propulsé le prix déjà 2 ticks contre moi. Donc 2 ticks, ça veut dire que je dois gagner 2 ticks pour sortir à break-even. Donc là déjà, situation très compliquée, on va dire, pas une situation d'avenir pour moi. Et dans ces cas-là, alors ça peut paraître simple, hein, mais c'est pas une vidéo que j'ai faite pour épater la galerie. Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets un ordre limite pour sortir de mon short. Donc je veux racheter ma position à 110-200. Ok? Donc 110-200, c'est ici. Qu'est-ce qu'on voit dans le carnet? On voit qu'on a 1900 lots à l'offre et 900 au bid. Donc là l'idée c'est de sortir flat. Le problème, donc on va voir si ça se passe bien, je sais pas. Donc ce que je fais pour y voir plus clair justement sur comment ça se passe ici et maintenant, je clean l'inside print, c'est-à-dire que j'enlève tous les lots, je fais un petit delete de tout ce qui est passé et pour voir en fait à partir de 0, pour faire table rase sur ce qui se passe maintenant, et je regarde, et paf, ça passe, on voit qu'il y a des lots qui passent sur le niveau 205, ça me rassure pas beaucoup. 890 lots sont passés, vous voyez. Qu'est-ce que je fais? Je veux sortir de mon ordre. Donc là en fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai annulé l'ordre de sortie parce que j'ai pas forcément envie de sortir avec 3 ticks. J'ai envie de sortir finalement du mieux possible. Le problème c'est qu'on est quand même super bien orienté, vous voyez. On a 1939, donc ici lot à côté bid, et à l'offre que 60 lots. Donc là c'est très critique pour moi, je dois prendre une décision et je dois sortir de ce trade. J'ai la main pour sortir à moins 3 ticks, donc là où il y avait le stop loss. Pourquoi? Parce que je sens que la situation m'échappe. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai cliqué, vous voyez, position 0. Donc je suis sorti sur ce trade à moins 3 ticks. Pourquoi? Parce que on regarde l'action du prix, on voit que ça ne fait que monter. Sur des indices, sur les bons du trésor, normalement c'est un carnet lourd. Là j'ai tenté un trade à la vente, sauf qu'il n'était pas mauvais à la vente, c'était un bon trade. Donc au niveau du risque on était ok, mais la seule erreur que j'ai faite c'est de ne pas avoir annulé l'ordre quand j'ai vu cette action du prix. Et je me souviens l'avoir détecté, j'ai pas cliqué suffisamment rapidement. Donc mine de rien, vous voyez, donc moi j'avais pris un ordre à la vente à 200, on est revenu, j'aurais pu sortir à 210 au lieu de 215, j'aurais pu sortir à moins 2 ticks. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc au moins j'ai encaissé ces 3 ticks et vous savez, enfin moi je me souviens de situations très nettement, ça arrive fréquemment, où vous sortez pas et puis finalement vous vous retrouvez, si vous faites rien, à 20 ticks au-dessus, coincé dans un prix. Et qu'est-ce que vous faites alors? Vous êtes à moins 500, moins 600, vous êtes sur un compte de propre firme, vous avez un drawdown qui vous lâche pas d'une semelle. Donc moins 500, moins 1000, c'est chaud, hein. Donc il faut faire très attention et surtout qu'on a tendance, les traders, à renforcer. Une fois qu'on a perdu 10 ticks, pouf, on renforce, on rajoute un lot et paf, on n'a plus que 5 ticks à rattraper. Sauf que sur des petits comptes où vous avez que 2500 de drawdown, le renfort, ça peut vraiment trouver ses limites très rapidement. Donc c'est pour ça que je préfère couper 3 ticks. Mais rester dans la course. Donc cette journée-là, j'ai perdu, j'ai pris deux stop loss, hein, donc 2 fois 3 ticks. 2 fois 3 ticks, j'ai arrêté la journée et de toute façon j'ai montré les résultats vendredi, donc c'est la journée où j'ai perdu 83 $, voilà, dans le PNL. Donc j'ai arrêté là et voilà, point barre. Et le lendemain, j'ai gagné 97 $, donc j'étais remonté sur mon equity, le haut de mon equity. Donc voilà pour ce trade.
Alors pour le coin des nouvelles, la première nouvelle, en fait, la nouvelle la plus importante que je n'ai pas écrite, c'est que je suis en train de terminer une formation, d'écrire la formation sur le carnet d'ordre. C'est une formation qui est proposée avec la formation complète de scalping. Je pense que c'est important que vous l'ayez dans la formation complète. Donc les gens qui l'ont déjà n'auront pas à repayer quelque chose pour avoir ce module, qui est plus qu'un module, hein, parce que là j'en suis déjà à 65 slides, et je vais encore au moins en faire une vingtaine. C'est plus qu'un module, c'est vraiment une formation à part entière, complète. Ça donne en fait toute ma méthode sur le carnet. Et donc ce sera livré gratuitement pour les possesseurs de la formation complète, dont le lien est en description de la vidéo. Éventuellement, si à la demande, je proposerai cette formation sur le carnet sous forme d'une formation à part, je ne sais pas trop. On verra, pour l'instant elle est déjà inclue là, dans la formation complète. Et suivant vos demandes, je la détacherai, je la proposerai à part pour les gens qui le souhaitent. Alors en termes de nouvelles également, vous le savez, nous sommes 2 traders chez Graph Trading. Moi je traite en fait le matin sur les bons du Trésor US, donc sur le carnet d'ordre, avec le carnet d'ordre. Donc ça c'est ma trading room de 9h à 11h les matins, chaque matin, et Adrien également anime une trading room de 9h à 11h aussi, mais sur les indices US. Donc là, c'est 2 façons de trader qui sont complètement différentes et complémentaires. Vous choisissez une des trading rooms si vous souhaitez vous joindre à nous, et éventuellement je proposerai également une trading room le soir sur les indices US, pas de forex chez nous. Mais à voir, en fait je vais recruter en fait un trader qui animera une trading room pour les gens qui sont plutôt disponibles le soir. Vous pouvez nous rejoindre dans le Telegram, je le rappelle, donc @graph_trading. Il n'y a qu'un seul compte, donc attention avec les autres orthographes, hein, il y a beaucoup d'imposteurs, beaucoup de scams sur Telegram, sur Discord, donc faites très attention. TikTok, hein, Guillaume Graph en un seul mot. Nous avons également sorti un nouveau site, nous avons rafraîchi le site, en tout cas on a commencé à le faire, et donc formation au pluriel.graphtrading.com vous donnera une vue très claire de ce qui est proposé à l'heure d'aujourd'hui. Si vous avez n'importe quelle question hein, sur ces vidéos que je fais, n'hésitez pas à venir me poser des questions dans notre Discord ou bien en commentaire de la vidéo. Je le rappelle, ces Road to Prop Firm sont faits pour vous, je ne le fais pas pour moi. Donc je trade ces Road to Prop Firm en direct depuis la trading room. Et l'objectif c'est de valider un challenge, donc je vous donnerai en fait le résultat de la semaine vendredi. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne continuation et un très bon trading. À vendredi, ciao!